Bonsoir chers parents, bienvenue à notre émission Enseignons la génération future. Enseignons la génération future est une émission qui nous permet de garder nos enfants en contact avec le Père. Alors, ce soir, nous commençons par bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être en vie, d'être en bonne santé. Et pour ceux qui ne sont pas en bonne santé, ma prière est que le Seigneur vous guérisse de là où vous vous trouvez. Alors, avant de commencer le thème de ce soir, nous allons d'abord faire un petit résumé de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons vu l'histoire de Noé, le jugement. Nous avons dit que Noé était un homme juste qui passait son temps à faire du bien. Mais autour de lui, il y avait des personnes qui faisaient du mal, qui mentaient, qui volaient, qui se battaient, qui insultaient, qui critiquaient, qui ne craignaient pas Dieu. Et là, Dieu a décidé de tuer tous ces hommes. Il a décidé de détruire la terre. Et il a fait tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant ce temps, les gens se noyaient. Vu qu'il y avait l'inondation, les gens se noyaient. Les animaux sont morts, les hommes sont morts, les femmes sont mortes, les enfants sont morts. Et dans le bateau, il n'y avait que Noé et sa famille et les animaux qui étaient rentrés. Lorsque l'inondation est terminée, Dieu avait fait sécher la terre. Noé et sa famille et tous les animaux qui étaient montés avec lui dans le bateau étaient sortis. Noé a béni le Seigneur. Et là, Dieu a fait une alliance avec Noé. Il a dit à Noé, plus jamais je ne détruirai la terre avec de l'eau. Et là, comme signe de cette alliance, il a dit, à chaque fois que vous verrez dans le ciel l'arc-en-ciel, vous allez vous rappeler de ma fidélité, de la fidélité de mon alliance. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite de l'histoire biblique ou encore la suite des événements dans le temps. Et la Bible nous dit dans Genèse 22, 1 à 19, il y avait sur la terre plusieurs hommes après Noé. Les années sont passées, les années sont passées, les années sont passées. Il y avait des hommes qui faisaient du bien, il y avait des hommes qui faisaient du mal. Et là, Dieu a vu encore un homme qui était juste. Cet homme s'appelle Abraham. Et la Bible nous dit qu'Abraham était un homme âgé, il était vieux. Il craignait Dieu, il était juste. Il faisait tout ce que Dieu demandait de faire. Il était obéissant à la parole de Dieu. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Il était là, il avait sa femme, mais il n'avait pas les enfants. Ça faisait de la peine dans son cœur de rester là sans avoir un enfant. Regardez un peu autour de nous, dans les maisons qui n'ont pas des enfants. Ils n'ont personne pour envoyer. Il n'y a que papa, il n'y a que maman, il n'y a pas les enfants pour envoyer. Et là, Abraham était comme ça. Il n'y avait pas des enfants avec lui. Et Dieu va lui faire une promesse, que tu auras plusieurs enfants, tu auras beaucoup d'enfants. Ils seront au nombre du sable de la mer. Regardez quand vous allez à la plage, le sable, lorsqu'on ramasse le sable, il y a beaucoup de grains. Et là, Dieu fait la promesse à Abraham. Il dit à Abraham, tu auras plusieurs enfants comme le sable de la mer. Et après cette promesse, plusieurs années sont passées. Abraham est resté là, il attendait, il attendait, il attendait. Et les années sont passées. Peut-être qu'il s'est fatigué même déjà d'attendre, qui sait. Il n'y a que lui-même et Dieu qui savent si Abraham était fatigué d'attendre. Mais un jour, Dieu a encore dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Et là, quand Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un enfant, Abraham a encore attendu. Les années sont encore passées. Et quand les années sont passées, à 100 ans, lorsqu'Abraham a eu 100 ans, imaginez un peu dans sa vieillesse, il était vieux, il était fatigué, il marchait comme ça avec le bâton. Et là, Dieu va donner à Abraham un enfant. Waouh! Un enfant à 100 ans pour un grand-père. Ah ça, Dieu a surpris Abraham. Et c'était la joie dans la famille. Abraham était content avec sa famille. Ils étaient tous
contents de recevoir un bébé dans leur maison. Après cela, Abraham est resté avec son enfant. Dieu va éprouver Abraham. Il va dire à Abraham, tu vas me donner ton enfant en sacrifice. Et le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, c'était de tuer l'enfant qu'il venait d'avoir. Son seul enfant qu'il a duré pendant plusieurs années à avoir. Dieu va dire, tu vas me donner ton enfant en sacrifice. Alors, puisque Abraham aimait Dieu, il n'a pas boudé. Il n'a pas boudé. Ce que Dieu avait demandé de faire, Dieu avait demandé d'aller à la montagne. Il est allé à la montagne. Il a amené le bois, il a amené les cordes, il a amené le couteau pour le sacrifice que Dieu avait demandé. Il allait avec son fils et là, il va attacher son fils sur l'autel. L'autel est un endroit que l'on consacre pour faire des sacrifices. Et là, il va mettre son fils sur l'autel, il va l'attacher pour le sacrifier. Lorsque Abraham va lever la main pour vouloir tuer son fils Isaac, l'ange du Seigneur va venir et va dire, ne fais pas du mal à cet enfant, ne le tue pas. Et il va dire que plus que tu as accepté de me sacrifier ton enfant, alors regarde là-bas. Et Abraham va regarder, il va voir un animal. Cet animal s'appelle le bélier. Et l'ange du Seigneur va lui demander de prendre cet animal pour mettre là où Isaac était. Et Abraham va détacher Isaac pour remplacer l'animal. Et là, il va faire le sacrifice qu'il était venu faire. Parce que Abraham a obéi à Dieu, Dieu a pourvu aux besoins d'Abraham. Tout comme nous, enfants, à la maison, nous devions obéir aux parents. Nous devions obéir à ce qu'ils nous demandent de faire. Nous devions obéir à Dieu. L'obéissance, c'est faire ce qu'on nous demande sans bouder. Et nous devions le faire avec toute la joie. Nous devions le faire avec toute la force possible que nous pouvons. Et on obéit à la personne qu'on connaît. Abraham a obéi à Dieu. Il a répondu à Dieu positivement sur le sacrifice parce que Abraham connaissait Dieu. Mes amis, on obéit à la personne qu'on connaît parce que celui que tu ne connais pas, il peut te conduire dans l'erreur. Alors, si un étranger vient et te demande de faire quelque chose, je ne te demande pas de fuir ou de bouder. Je te demande juste, mon ami, de te retourner vers papa, te retourner vers maman et ils te diront ce qu'il faut faire. On obéit à son père et à sa mère. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 1, « Enfants, obéissez à vos parents. » C'est le premier commandement que Dieu te donne, me donne avec une promesse. Dieu te dit, si tu obéis, tu vas vivre longtemps sur la terre, tu vas vieillir. Alors, soyons obéissants à nos parents. Tournons-nous toujours vers nos parents, faisons la joie de nos parents en les respectant, en faisant ce qu'ils nous demandent de faire. Alors, ce soir, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à être obéissants. Il est le seul qui peut nous aider à faire toutes choses. Alors, on va prier, nous allons fermer les yeux et répéter ensemble cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci encore parce que tu es celui-là qui parle à mon petit cœur ce soir. S'il te plaît, Jésus, je prie que toi seul, tu puisses m'aider à être un enfant obéissant, à être un enfant qui fait les choses sans bouder, à être un enfant qui ne désobéit pas aux parents, à être un enfant qui fait la joie de ses parents. S'il te plaît, Jésus. Seigneur, donne-moi de t'obéir tous les jours de ma vie, s'il te plaît. Au nom de Jésus que je viens de prier, Amen. Amen. Alors, maintenant que nous avons fini de prier, je vais juste te demander
que à chaque fois que tu fais quelque chose, souviens-toi que tu le fais pour la joie de papa, tu le fais pour la joie de maman, tu le fais pour la joie de toute la famille. Et lorsque tu feras cela, tout le monde sera content. Et quand tu viendras demander quelque chose, soit à papa, soit à maman, il va se souvenir que tu es un enfant obéissant et il va te donner ce que tu demandes. Alléluia. Ok. Nous avons fini notre thème d'aujourd'hui sur l'obéissance et nous nous retrouvons mardi prochain à 16 h pile sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.